Clovis Ier, roi des Francs-Saliens et fondateur de la dynastie mérovingienne. Il est surtout connu pour avoir unifié une grande partie de la Gaule et pour sa conversion au christianisme, événement majeur dans l'histoire de la future France. Clovis Ier naît vers 466, fils du roi franc Childéric Ier et de Bassine de Thuringe. À la mort de son père en 481, il devient roi des Francs-Saliens à l'âge d'environ 15 ans et règne depuis la région de Tournai, l'actuelle Belgique. À cette époque, la Gaule est divisée entre plusieurs peuples et royaumes, les Romains, les Wisigoths, les Burgondes et divers royaumes francs. Il commence rapidement à agrandir son royaume en 486. Il bat le dernier général romain de Gaule, Syagrius, lors de la bataille de Soissons en 486. Cette victoire marque la fin de l'autorité romaine dans le nord de la Gaule. Il étend ensuite son pouvoir sur d'autres royaumes francs. En 507, il vainc les Wisigoths dirigés par Alaric II à la bataille de Vouillé, ce qui lui permet de contrôler une grande partie du sud-ouest de la Gaule. Clovis devient le souverain le plus puissant de la région. Un événement déterminant de sa vie est son mariage avec la princesse burgonde Clotilde, une chrétienne. Selon la tradition, lors de la bataille de Tolbiac, Clovis promet de se convertir s'il remporte la victoire. Après avoir gagné, il est baptisé vers 496 par Rémy de Reims, dans la ville de Reims. Cette conversion est importante car il adopte le christianisme catholique et non l'arianisme comme beaucoup de rois germaniques à l'époque. Il gagne le soutien de l'Église et des populations gallo-romaines. Clovis Ier fait de Paris sa capitale vers la fin de sa vie. Il meurt en 511. Il est enterré dans l'église Saint-Apôtre, plus tard rebaptisée l'abbaye Sainte-Geneviève. Après sa mort, son royaume est partagé entre ses 4 fils, selon la tradition franque. Affaire à suivre.